Bonjour et bienvenue à cette formation où nous parlerons aujourd'hui des fonctions de recherche et gestion de données dans Excel. Alors, on va faire une petite présentation complète. Alors, l'objectif, c'est de comprendre et utiliser les fonctions de recherche V, recherche X, index, équivalent, utiliser les filtres et les tris pour gérer les données efficacement. Alors, on va faire un rappel sur les filtres et les tris. Appliquer les fonctions de base de gestion comme NB, NBval, NBC, SUMC, MoyenC. Et maîtriser des outils comme les tableaux Excel, les segments et les validations de données. La fonction recherche V, recherche verticale dans une table. Alors, la fonction recherche V vraiment va faire une recherche verticale dans une table ou bien dans une plage de cellules ou bien dans un tableau. On dit c'est une recherche verticale. Généralement, la recherche s'est faite à l'intérieur d'une colonne donnée. Donc, lorsqu'on regarde la syntaxe d'une recherche V, c'est d'abord la valeur recherchée. Par exemple, je veux avoir le salaire de la troisième personne, je veux avoir le salaire du troisième employé, par exemple, dans une table. Ensuite, je dois faire la démonstration, je dois sélectionner la table. Le numéro de colonne en partant de la gauche vers la droite, le numéro de colonne en partant de la gauche vers la droite. Son numéro, ça peut être 1, 2, 3 au regard de ma table et en partant de la gauche vers la droite. La valeur proche, généralement, on met vrai ou faux. Valeur proche, si je peux prendre une valeur approximative de ce que je cherche, alors je vais mettre vrai, je prendrai une valeur approximative. Si je ne veux pas prendre de valeur approximative, je veux avoir la vraie valeur, alors je dois mettre faux dans cette partie-là. Alors, la partie syntaxe est super importante à comprendre. Limité à une recherche à gauche vers la droite. Une recherche à gauche vers la droite. Ça veut dire, je vais chercher le salaire des employés, par exemple. Les employés se trouvent dans la colonne de gauche et les salaires vont aller vers la droite. C'est-à-dire, si je cherche le salaire des employés qui se trouvent dans une colonne, la colonne est à gauche, je ne peux pas chercher avant cette colonne-là. Alors, c'est de la gauche vers la droite. C'est très important aussi pour recherche V. Remplacer progressivement par recherche X. Dans les nouvelles versions, on peut avoir des recherches X qui vont remplacer, mais dans notre cas, on va vraiment manipuler avec recherche V. Nouvelle fonction. Alors, la fonction recherche X, c'est une nouvelle fonction polyvalente de recherche. Alors, la syntaxe, c'est recherche X. C'est la valeur cherchée, même chose que pour recherche V. La plage de recherche, la plage de résultats. Si non trouvé, mode. Si non trouvé, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est pour recherche X. Alors, cette recherche X aussi permet une recherche à gauche ou à droite, verticale ou horizontale. Ça veut dire la recherche X, lorsque vous avez une masse d'informations, une base de données, une masse de données, alors la recherche X est beaucoup plus intéressant dans ce sens à utiliser que recherche V, mais pour le moment présent, nous allons vraiment mettre l'accent dans les séances suivantes, nous allons mettre l'accent plutôt sur recherche V dans nos exercices. Plus souple que recherche V et recherche H. Alors, vous pouvez même vous-même faire des petites recherches sur recherche H et puis recherche X, mais on va s'entendre, on va rester dans un premier temps en faisant des démonstrations pour la maîtrise de recherche V. Fonction index, ces fonctions-là, index et équivalent, permettent des recherches plus flexibles. Index
renvoie une valeur à partir d'une position dans une plage. Alors, index renvoie une valeur à partir d'une position. Quel est l'index? Où est-ce que l'information se trouve dans la plage et quelle valeur que je dois renvoyer liée à cette information-là? La valeur peut se trouver dans n'importe quelle colonne liée à cette information-là qui est indexée dans ma plage de données. Et équivalent, c'est renvoie la position d'une valeur dans une plage. Alors, souvent utilisés ensemble, on va avoir index, plage de cellules considérées, équivalent, la valeur qu'on va chercher, la plage recherchée, et généralement, on met une valeur entre 0, moins 1 et 1, mais généralement, c'est 0 qu'on met, et dans les exercices, je vais vous dire comment, pourquoi qu'on met 0 ou bien 1 ou bien moins 1 dans certains cas. Comptage et somme conditionnelle. NB compte les cellules contenant des nombres. Alors, NB ne fait pas de somme, NB fait juste que compter les cellules. Par exemple, si vous avez 8 cellules, NB va donner 8. Si vous avez 10 cellules, NB va donner 10. Alors, NB fait un compte 1, 2, 3, le nombre de cellules, mais NB ne fait pas la somme, ne fait pas la moyenne. NB valeur compte toutes les cellules non vides. Alors, NB va regarder les cellules qui ont une valeur. NBC compte selon un critère donné. NBC. Somme C, moyenne C. Somme ou moyenne selon un critère donné. Le tri et le filtre. Le tri. À noter que quand vous faites un tri, vous pouvez faire un tri décroissant ou bien vous faites un tri croissant. Généralement, le tri, c'est pour organiser les données afin d'avoir une meilleure visualisation. Ça, c'est le tri. Mais lorsqu'on fait un filtre, le filtre, c'est pour avoir exactement les données dont j'ai besoin. Exemple, je peux faire un tri de A à Z, du plus petit au plus grand, ou bien de Z à A, du plus grand au plus petit. À ce moment-là, toutes mes données vont rester. Les données vont être juste classées, triées. Tandis que quand je fais un filtre, je vais extraire certaines données. Alors, lorsqu'on fait un filtre, c'est certaines données qu'on doit extraire. Soit on fait une extraction sur place, ou bien on va extraire les données pour les apporter dans un autre endroit de la même feuille ou bien sur une autre feuille. Filtre automatique pour afficher certaines valeurs selon des critères. Filtre personnalisé pour des conditions avancées. Et aussi, on peut faire aussi un filtre avancé. Utilisation des segments avec les tableaux Excel. Alors, généralement, quand vous avez un tableau croisé dynamique, on va pouvoir utiliser des segments, surtout on va utiliser des segments pour filtrer surtout avec les tableaux croisés dynamiques. Outils des tableaux Excel pour structurer les données, outils de gestion des données, vous pouvez les faire dans des tableaux Excel pour structurer les données, mettre un gras, classer du plus petit au plus grand, faire un filtre. Mise en forme conditionnelle pour visualiser les tendances. La mise en forme conditionnelle, c'est la visualisation des tendances. Par exemple, vous pouvez prendre les 10 valeurs les plus élevées, les 10 ventes les plus élevées, par exemple. C'est un autre outil de gestion. Validation des données pour contrôler la saisie. Ça peut être liste déroulante, ça peut être date, etc. Lorsque vous faites validation des données, c'est que pour éviter par erreur qu'on fait la saisie dans une donnée qui est dans une cellule d'une donnée qui n'est pas recommandée. Alors, on va contrôler la saisie des données. C'est pour cela qu'on va appliquer la validation des données. Suppression des doublons et nettoyage des données. Suppression des doublons et nettoyage des données. Alors, dans une table, il peut y avoir des doublons. Généralement, on va parler des doublons dans un tableau si toutes les lignes sont les mêmes. Par exemple, si la ligne est identique avec une autre ligne, avec les mêmes informations, alors on va parler de doublons. À ce moment, ce n'est pas recommandé d'avoir un tableau avec les doublons. Il faut effacer
ces doublons-là. Alors, on va montrer dans les démonstrations comment effacer les doublons. Conseil pratique, toujours nommer vos plages de données pour faciliter les formules. Toujours nommer vos plages, on peut les nommer. Si on ne les nomme pas, on va toujours trouver le même résultat, mais ça facilite les formules. Utilisez les tables structurées pour des références dynamiques et vérifier les erreurs. Par exemple, numéro n/a, référence, etc. Documenter les feuilles complètes avec des commentaires ou des couleurs. On peut mettre des couleurs dans les feuilles. Rappel, dans Excel, l'erreur numéro n/a signifie valeur non disponible. Elle apparaît lorsque une formule ne trouve aucune correspondance pour une recherche. Dans Excel, l'erreur numéro référence signifie référence invalide. Elle survient lorsque une formule fait référence à une cellule qui n'existe plus ou qui a été supprimée. Ça, c'est un rappel car on a déjà parlé de cette notion. Alors, voilà pour terminer et pour maintenant avec cette présentation. Dans une autre vidéo, on va faire une démonstration en faisant des exercices Excel. Merci beaucoup. À tantôt.